Chaque jour, nous sommes bombardés de courriels, de textes et de messages. Et ce flux constant de contenu rend plus facile que vous ne le pensez de cliquer accidentellement sur des éléments suspects. Au moment où vous cliquez sur le lien, vous vous demandez, s'agit-il d'une arnaque? Aurais-je compromis mes données? La bonne nouvelle est que vous pouvez prendre des mesures immédiatement pour vous protéger après un clic suspect. Rencontrez Amélie et Lucas pour en savoir plus sur les mesures importantes à prendre. Amélie parle au téléphone lorsqu'elle reçoit un courriel de sa banque qui dit « Versement reçu ». Confirmez la transaction en cliquant ici. Distraite par sa conversation téléphonique, elle clique sur le lien, et une page de connexion apparaît qui semble presque identique au site web de sa banque. Alors qu'elle commence à taper son nom d'utilisateur et son mot de passe, elle remarque que l'URL semble étrange, alors elle ferme l'onglet. Amélie se rend compte qu'elle doit agir rapidement. Elle change immédiatement son mot de passe bancaire, et tout autre compte où elle a utilisé le même compte. Elle active ensuite l'authentification à 2 facteurs auprès de sa banque, pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire, et signale le courriel d'hameçonnage à elle, équipe de fraude de sa banque. Enfin, elle exécute une analyse complète de l'antivirus ou des logiciels malveillants sur son ordinateur, pour vérifier si le site a déclenché des téléchargements cachés. Voyons maintenant avec Lucas. Lucas reçoit un message WhatsApp de son meilleur ami David qui dit « Réclamez votre téléphone gratuit ici ?» Il clique sur le lien et se retrouve sur un site web captant rempli de pop UPS, lui annonçant qu'il a gagné un prix. Le site l'invite à télécharger une application pour le recevoir. Heureusement, Lucas se rend compte à temps que quelque chose ne va pas, et évite d'installer l'application. Il ferme immédiatement la fenêtre du navigateur. Lucas efface ensuite l'historique et le cache de son navigateur, juste au cas où le site essaye de stocker des données de suivi ou des cookies. Il communique avec David, pour lui faire savoir que son compte WhatsApp a peut-être été compromis. Ensuite, il signale le message à WhatsApp à l'aide de la fonction « Signaler ». Enfin, juste pour être prudent, Lucas exécute une analyse antivirus sur son téléphone, pour s'assurer qu'il n'y a pas de fichiers ou d'applications téléchargeables en arrière-plan. Amina et Lucas ont tous deux appris l'importance de s'arrêter un instant pour examiner le contenu reçu avant de le partager. Leurs histoires sont extrêmement courantes et mettent en lumière un ensemble de règles générales à suivre après avoir cliqué sur un lien suspect. Voici quelques conseils supplémentaires. Ne saisissez pas vos données personnelles ou vos mots de passe. Si c'est déjà fait, changez vos mots de passe immédiatement. Évitez de télécharger ou d'installer quoi que ce soit provenant de pop UPS ou de sites non familiers. Exécutez rapidement un logiciel antivirus ou anti-malware, et déconnectez-vous de la connexion Wi-Fi si vous pensez qu'un logiciel malveillant a pu être téléchargé. Ne transférez pas de messages ou de courriels suspects, même pour avertir les autres. Signalez l'arnaque à votre fournisseur de messagerie, à votre application de messagerie, ou à l'organisation usurpée d'identité. Cliquer sur un lien suspect n'est pas la fin du monde si vous agissez rapidement. Les choses les plus importantes à retenir sont les suivantes. Ne donnez pas d'informations, n'installez rien, vérifiez la présence de logiciels malveillants, et signalez-les.